Voilà, donc voici je vais placer un point A ici. On va tracer un rayon incident issu du point A et qui tombe sur le miroir. Voici un point. Ce point est noté I. Maintenant, dès que ça tombe sur le miroir maintenant réfléchit ça. Maintenant, comment on peut tracer le rayon réfléchi? Il y a tellement de méthodes, mais je vous propose une méthode simple pour ne pas, voilà, ça veut dire que pour ne pas faire divaguer l'esprit. Voilà, donc, ce que vous devez retenir ici, pour pouvoir construire le rayon réfléchi, on peut tracer d'abord ce qu'on appelle, on peut construire d'abord l'image A'. Voilà, ça c'est une méthode. Il y a tellement de méthodes, mais la méthode, puisqu'il y a des élèves qui n'ont même pas d'académie. Voilà, c'est malheureux, mais c'est ça. Puisque quand on parle, bon, c'est un peu compliqué, mais c'est la réalité. Voilà, donc il y a d'autres qui n'ont pas de matériel de construction. Voilà, donc la méthode, bon, toutes les méthodes ne sont pas compliquées, mais il y a d'autres qui demandent plus de matériel. Voilà, donc on peut utiliser par exemple le rapporteur pour pouvoir travailler, voilà, comme on peut ne pas l'utiliser. Voilà, donc la méthode ici, ça consiste d'abord à déterminer d'abord l'image de l'objet A. Donc ça veut dire qu'on va déterminer A' d'abord. Maintenant, comme avec le miroir, A et A' sont symétriques par rapport au plan du miroir, donc c'est facile de construire. Donc on va construire l'image du point A en utilisant ce qu'on appelle la projection orthogonale. Donc ici, voici. Maintenant, avec mon compas, je vais déterminer l'image du point A noté A'. Alors donc ici, c'est A'. Maintenant, comment on peut construire ce qu'on appelle le rayon réfléchi? Le rayon réfléchi, là, c'est un prolongement passant par A' et puis I. Donc, à partir de là, je prolonge en pointillé. Voici. Arrivé ici maintenant, je trace ça en trait plein. Voilà, donc, c'est ce rayon-là qu'on appelle le rayon réfléchi. Donc, dès que le rayon incident tombe sur le miroir, ça veut dire que le miroir maintenant à son tour maintenant de rejeter ça. Donc, ça c'est ce qu'on appelle le rayon réfléchi, ça c'est ce qu'on appelle le rayon incident. Maintenant, ce point I-là est appelé ce qu'on appelle point d'incidence. Maintenant, on va tracer ce qu'on appelle la normale au niveau du point I. Donc, c'est une droite ou bien une demi-droite d'origine I et qui est perpendiculaire au plan du miroir. Donc, demi-droite d'origine I. Voici, on peut mettre N. Donc ici, comme c'est perpendiculaire, vous voyez, ça c'est 90 degrés. Ici également, c'est 90 degrés. Maintenant, il y a deux angles ici. Ça c'est l'angle I. Et puis cet angle-là, c'est un angle I, ça veut dire
l'angle incidence. Et puis R, ce qu'on appelle l'angle réfléchi. Voilà, donc, mais dans les normes, l'angle I est égal à l'angle R. Vous voyez, souvent l'examen n'est pas compliqué. Mais souvent, il faut avoir le réflexe. Vous voyez que le tout là forme ce qu'on appelle un angle de 90 degrés. On peut donner par exemple la valeur de cet angle-là. On peut mettre par exemple 20 degrés ici. Et puis on demande à l'élève de calculer l'angle d'incidence et l'angle réfléchi. C'est tellement simple. Vous voyez, comme ça forme ce qu'on appelle un angle de 90 degrés, pour pouvoir déterminer l'angle I maintenant, ça fait 90 moins 20. Voilà, donc 90 moins 20, donc ça veut dire l'angle I, c'est combien? C'est 70 degrés. L'angle R également 70 degrés, donc cet angle également c'est 20 degrés. Voilà, donc tout ça, ce sont des astuces qu'on peut guider. Et souvent, voilà, ce sont des trucs, ce sont des petites informations comme ça qu'on peut, on peut donner ça à l'examen et puis bon, l'élève est paniqué. Pourtant, ce ne sont pas des trucs qui sont compliqués. Voilà, donc ça c'est 90, mais si on donne cet angle-là qui mesure par exemple 20, voilà, donc quand on dit l'angle compris entre quoi? Le rayon incident et la normale, c'est ce. Non, l'angle formé par le rayon incident et le plan du miroir, ça c'est cet angle. Si on dit que ça mesure par exemple 20 degrés, quelle est la valeur de l'angle d'incidence? Voilà, donc ça veut dire que l'angle I maintenant, ça va être 90 moins les 20 là, donc ça donne les 70 degrés. Maintenant, l'angle I est égal à l'angle R. Voilà, donc voici des informations que vous devez retenir. Voilà, donc ici, on va profiter en même temps, proposer le petit b, ce qu'on appelle loi de la réflexion. Voilà, donc ici, au niveau de petit a, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est comment construire, le petit a là, c'est comment construire l'angle réfléchi. Voilà, donc généralement on abrège. Ça c'est le rayon RI, ce qu'on appelle le rayon incident. Et puis ce rayon-là est appelé quoi? RR, ce qu'on appelle le rayon quoi? Réfléchi. Voilà, donc ici, la demi-droite IN est appelée ce qu'on appelle la normale. Maintenant, le rayon IA, c'est le rayon réfléchi. Voilà, donc IA', c'est le prolongement. IA', là, c'est le rayon réfléchi. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir concernant la réflexion de la lumière. Maintenant, il y a des lois. C'est bien vrai qu'en troisième, on ne part pas loin. Voilà, c'est uniquement généralement, c'est deux lois qu'on voit au niveau de la réflexion. Et quelles sont ces lois-là? C'est la première loi et la deuxième loi. Première loi dit que quoi? L'angle I est égal à l'angle R. Deuxième loi dit quoi? Que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale, c'est ça qu'on appelle la normale, et la normale se trouve dans le même plan. Voilà, donc de toutes les façons, si on donne les deux lois, si on vous demande de donner les deux lois là, ça veut dire que l'ordre là ne compte pas ici. Voilà, donc vous pouvez dire que la première loi, ça veut dire que le rayon réfléchi, le rayon, non, je reprends, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi qui dit que quoi? L'angle d'incidence est égal à l'angle réfléchi. Donc, c'est-à-dire que l'angle I est égal à l'angle R. Voici ce qu'on peut retenir concernant les deux lois. D'où ce qu'on appelle loi de réflexion. Donc, en petit b, pour terminer, nous allons voir ce qu'on appelle quoi?
loi de réflexion. Première loi, ça veut dire que le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan. Sont dans le même plan. La deuxième loi dit quoi? La deuxième loi dit que l'angle d'incidence, est égal à l'angle de réflexion, ou bien l'angle réfléchi, c'est la même chose, est égal à l'angle de réflexion. Ça veut dire que quoi? L'angle I est égal à l'angle R. Voilà, donc voici en gros ce qu'on peut retenir concernant le petit b. Loi de réflexion, première loi, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale au point d'incidence sont dans le même plan. Deuxième loi, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, d'où I est égal à l'angle I est égal à l'angle R. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire concernant le petit b, loi de réflexion. Voilà, donc voici en tout ce qu'on peut dire concernant le grand 2, le miroir plan. Donc, de façon résumée, c'est connaître la définition. Qu'est-ce qu'un miroir plan? Voilà, maintenant, savoir que l'image donnée par un miroir plan est une image virtuelle. Savoir également que l'image et l'objet par rapport à un miroir plan là sont symétriques. Voilà, donc voici maintenant le petit 3, ce qui concerne la réflexion de la lumière. Petit à la réflexion de la lumière, ça veut dire que quand on parle de réflexion, ça veut dire que la surface réfléchissante a le pouvoir de renvoyer des images. Voilà, donc d'où on parle de réflexion. Voilà, donc dès qu'il y a un rayon incident qui tombe sur le miroir, ça veut dire que le miroir maintenant a la possibilité maintenant de renvoyer ça. D'où le nom de rayon réfléchi. Voilà, donc il y a plusieurs méthodes pour pouvoir construire le rayon réfléchi, mais on a opté pour une méthode simple. Construisez d'abord l'image avant de tracer le rayon réfléchi. Voilà donc le petit b, loi de réflexion. Voilà donc première loi, deuxième loi, et c'est tout. Ça veut dire qu'on ne part pas en profondeur. En terminale, on va continuer toujours avec l'optique. Voilà, mais ça c'est un peu approfondi. Voilà donc de façon résumée, voici ce qu'on peut dire concernant le chapitre 18. Voilà, donc nous sommes au niveau de l'évaluation de la séance. Voilà, donc on va proposer un exercice d'application qu'on va essayer de corriger ensemble.